C'est la Rolls-Royce des aspirateurs robots, peut-être le meilleur jamais créé jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on va essayer de voir à l'intérieur de ce test. Une chose est certaine, il revendique clairement ce titre. Bienvenue sur AliExpress pour le test du D-Bot X1. Il est beau gosse, mais je vois venir les connaisseurs. Vous vous demandez peut-être quelle version je vais tester. Il y a 3 versions du D-Bot X1. La première version, c'est la X1+, qui dispose d'un collecteur de poussière externe, mais qui ne dispose pas du tout nouveau système de lavage par brossette rotative. La deuxième version, c'est exactement l'inverse. Il y a le système de lavage par rotative, mais il n'y a pas le collecteur externe. La version la plus haut de gamme, c'est la version Omni. C'est celle qui dispose d'absolument tout, à la fois le lavage par brosse rotative et le collecteur de poussière externe, le tout intégré dans cette base-là. En ce qui me concerne, je vais tester la X1 Turbo. Il y a 2 différences notables entre la version Turbo que j'ai ici et la version Omni. Dans la version Turbo, vous aurez le collecteur de poussière en plein milieu. En ce qui me concerne, j'ai uniquement la dispense d'eau claire et la récupération des eaux usagées. Et pour la méthode de séchage des serpillères rotatives, la version Omni envoie de l'air chaud alors que la version Turbo envoie de l'air froid. C'est d'ailleurs peut-être le point qui peut amener le plus de réflexion. Le séchage des brosses rotatives est vraiment super important pour éviter le développement de moisissures. C'est d'ailleurs le seul aspirateur robot qui propose le séchage des serpillères rotatives à l'air chaud. Comme je vous le disais, la version X1 Omni est la plus complète au monde. Dernière chose qui pourrait faire de lui le meilleur aspirateur robot n'ayant jamais existé, son système de détection d'obstacles. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez que c'est extrêmement important. C'est ce qui va différencier les ultra haut de gamme des hauts de gamme à simple télémètre laser, la capacité de repérer les petits obstacles. Pour obtenir la meilleure méthodologie de déplacement et de repérage d'obstacles, on a bien sûr le télémètre laser qui permet à l'aspirateur de se repérer dans l'espace et les différentes caméras et capteurs que vous avez ici qui détectent les petits objets. Pour ceux d'entre vous qui découvrez cet univers des aspirateurs robots, la raison pour laquelle j'insiste sur la détection de petits objets, c'est parce qu'un aspirateur robot conventionnel se bloquera et s'arrêtera de travailler immédiatement si par exemple un Lego vient se bloquer à l'intérieur de sa rotative. L'objectif de ce genre d'aspirateur ultra haut de gamme, c'est d'aller détecter les plus petits obstacles comme les câbles, les chaussettes pour les éviter. À part ça, on retrouve les raffinements habituels, le petit bumper à l'avant pour lui indiquer le changement de trajectoire si jamais il rencontre un obstacle, le bouton multifonction à ce niveau-là, et sous le capot, assez original d'ailleurs, vous avez le compartiment à poussière de 500 ml. Ultra haut de gamme oblige, le robot est équipé de 6 détecteurs de vide pour lui éviter de tomber dans les escaliers, de 2 brosses rotatives pour aller lécher les plaintes et rapatrier les saletés vers la bouche, qui dispose de tout un tas de systèmes pour verrouiller les saletés à l'intérieur de cette zone-là. Vous avez les petits caoutchoucs ici, vous avez une autre réglette en caoutchouc à ce niveau-là, les barres au milieu, vous avez un système de suspension pour toujours bien plaquer la bouche au sol. Vous allez bien sûr pouvoir désincarcérer la rotative afin de la nettoyer, et si je devais lui donner un axe d'amélioration, ce serait de développer dans les années à venir un système qui permette de ramasser efficacement les poils d'animaux, faire en sorte qu'ils ne se prennent pas autour de la rotative, pourquoi pas les sectionner afin de les avaler. Dernier élément, et pas des moindres, les brosses rotatives que vous avez ici, qui vont s'humidifier automatiquement à l'aide de la base et qui, une fois encrassées, seront nettoyées par la base. Voilà, vous savez tout pour la partie technique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus complet sur le marché. En tout cas, c'est la version Omni, mais la version Turbo que j'ai ici n'a que le collecteur de poussière en moins. Donc ce test sera tout à fait valable pour les versions Omni et Turbo. Allez, c'est parti, je vais le lancer en mode nettoyage automatique et vous allez voir, j'ai préparé un parcours d'obstacles histoire de tester ses capacités d'évitement. Alors des petits objets. Donc dans mon parcours d'obstacles, j'ai de quoi faire. J'ai mon fameux petit Bowser ici en plastique, objet de moins de 10 cm de haut, une chaussette, un grand classique sur le sol, et surtout les câbles. Seul un aspirateur robot haut de gamme est en mesure de détecter et d'esquiver l'infâme Bowser. On va voir comment il s'en sort. Est-ce qu'il l'a repéré? Ouais, il l'a repéré, il est en train de le contourner. Alors il l'a fait bouger avec ses petites brossettes rotatives, mais ça c'est pas très grave. La chaussette, ça tiendra du miracle, hein. C'est quand même un des éléments les plus difficiles. Et ils ont tendance à se prendre à l'intérieur des rotatives et à bloquer l'aspirateur. Non, il l'a vu, il l'a bien vu, et il l'a contourné quasiment parfaitement. Ça commence bien, ça commence très bien. Les câblages, c'est la misère, c'est la grosse misère. Alors là, j'ai mis un gros câble d'alimentation électrique sur le sol. Il l'a détecté. J'en ai un plus fin juste après. Et là, on va vraiment le pousser dans ses retranchements. Donc ce qu'il essaye de faire, c'est d'aller nettoyer les bordures quand même, parce que son travail, c'est d'esquiver et de repérer les objets. Regardez, il a réussi à se faufiler entre les 2 câbles. Est-ce qu'il va détecter celui-là et l'esquiver? Là, j'avoue, ça va être la grosse surprise. Ah, il a commencé à manger le plus gros. Alors, il l'a bien vu, mais il ne l'a pas totalement esquivé. Mais je vais lui laisser sa chance, il va peut-être s'en sortir. Ok, nickel. Oh là là,
sacrément bon niveau. J'ai failli dire une grossièreté. C'est du sacrément bon niveau. Ça doit être une des premières fois que je vois ça. Il n'y a quasiment aucun aspirateur à ce jour qui est en mesure de réussir ces obstacles-là. Et c'est ça que vous allez payer. C'est cette capacité à aller nettoyer des endroits qui sont quasiment inaccessibles pour les autres aspirateurs robots, là où d'habitude ils se coinceraient et arrêteraient immédiatement leur nettoyage. Un grand nombre de mes aspirateurs robots se prennent à l'intérieur des rideaux et se coincent. Et lui, visiblement, il est en mesure de les détecter et de les esquiver encore un bon point. La détection des pieds de chaise, des pieds de table, c'est un des points les plus difficiles pour les aspirateurs robots, c'est très fin. Ils ont beaucoup de mal à voir ce type d'objet et lui est en mesure de les repérer. Regardez, et il ne va même pas au contact. Il reste à côté, mais il ne les touche pas. Il est tout simplement génial. Je crois pas avoir déjà vu un aspirateur aussi efficace dans la détection d'obstacles. Il mérite son titre. Et voyons voir comment il gère mes rideaux. Il est en mesure de le détecter. Regardez, il va épouser la forme des rideaux pour venir les nettoyer au mieux. Encore une fois, un très bon point. Voilà encore un obstacle très difficile parce que circulaire et surtout parce que le pied doit faire entre 3 et 4 cm de haut. Et pourtant, l'aspirateur, le D-Bot, est en mesure de le contourner à la quasi-perfection. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une ou deux petites hésitations. Il essaye de se repérer, il essaye de jauger au mieux la taille du pied de chaise, mais il s'en sort bien. Alors là, je ne sais pas si vous avez entendu, il a accru sa puissance de succion. Il est monté sur mon tapis et donc automatiquement, il est programmé pour accroître sa puissance de succion. Ça fonctionne bien aussi. Bon, ça, je l'attendais, on va dire, au tournant. C'est assez logique pour un aspirateur de cette gamme-là. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me finisse mon pied de chaise là-bas. On pressent que c'est un petit peu plus difficile. C'est pas le côté circulaire qui lui a posé problème. C'est l'assemblage entre le côté circulaire du pied et sa hauteur extrêmement réduite. Bon, alors ça, j'y crois pas. J'ai des Lego. Je vais en mettre 3-4 sur le sol, juste pour voir s'il est en mesure de les détecter. Ouais, mon fils va m'en vouloir si jamais l'aspirateur les avale. Il s'agit de tout petits Lego, c'est des Lego techniques, c'est là... Non, on est en dessous de sa capacité de détection. J'ai dû aller récupérer les Lego qu'il a avalés parce qu'il en a avalé. Il est quand même en mesure d'aller avaler des objets assez costauds. Donc là, je lui fais faire sa reprise du nettoyage. Normalement, il est en mesure de se repérer parfaitement dans l'espace et il va continuer à longer mon canapé exactement comme il le faisait il y a un instant. On va voir comment il gère l'angle juste pour le plaisir de le regarder fonctionner. Ouais, nickel. La brossette va vraiment au bord du bord. Impeccable. J'en attendais pas moins. Il m'a fait une petite temps de pause là pendant 2 secondes. Il a fini le nettoyage des bordures de mon salon. Donc il va passer cette fois-ci au nettoyage de la partie centrale. Il va effectuer des va-et-vient en long en large de la pièce. Ça, c'est une méthodologie assez classique. Il se déplace avec une certaine douceur, je trouve, par rapport à d'autres aspirateurs concurrents qui se déplacent plus vite. Et c'est pas fait pour me déplaire. Parce que se déplacer vite, c'est bien, c'est sympathique. Sauf que c'est une manière aussi de moins bien faire le ménage. L'objectif, c'est surtout l'efficacité. Et ça, on le verra bien au cours de mon test des 100 grammes qui interviendra là dans les prochaines minutes de la vidéo. C'est une des parties les plus intéressantes de la vidéo. Aller trop vite, pour moi, c'est pas une bonne idée pour ce genre d'aspirateur. D'autant qu'il n'y a pas de prime à la vitesse puisque vous allez essentiellement, j'imagine, le déclencher lorsque vous êtes absent de la maison. Donc qu'il fasse le nettoyage en 60 minutes ou en 65, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est son efficacité. Et je vous propose de voir ensemble le retour à la station de chargement. Alors là, il y va franco, hein. Il y va vraiment d'un pas ou d'une roue décidée. Pour le renvoyer à la station de chargement, j'ai appuyé sur le petit bouton que vous avez ici à droite. Et pour lui, c'est pas un problème. De toute façon, à ce niveau de technologie, s'il avait des problèmes pour retourner à sa station, ce serait franchement dramatique. Et là, si vous avez le Omni, il va se vider. Il va vider son bac à poussière automatiquement. Mais comme je l'ai pas, eh ben c'est dommage. Je vais voir ce qu'il a retiré comme cochonnerie à l'intérieur de ma maison. Ah ouais, effectivement, il y a un beau petit mur de poussière à ce niveau-là. Et ben voilà, ça me fait des saletés en plus pour mes tests. J'apprécie vraiment quand je suis en mesure de vous dire ça de manière aussi cash, mais en matière de navigation, en matière de détection d'obstacles, c'est tout simplement le meilleur aspirateur robot que j'ai testé jusqu'ici. Et j'en ai testé quand même une centaine. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi le S7 Max V Ultra que je testerai là dans quelques jours. Il va falloir attendre un petit peu, mais à mon avis, ça va se jouer vraiment dans un mouchoir de poche. Allez, je vous propose de passer en revue l'application. Je vais d'abord commencer par faire la mise à jour. Il s'agit d'une des applications les plus complètes du marché
marché, je vais pas pouvoir tout vous montrer, sinon je vais faire un court métrage. Donc vous avez ici ma maison avec le salon, les différentes chambres, la salle de bain, le couloir, tout y est. La possibilité de nettoyer une zone précise, donc vous allez faire un carré à ce niveau-là, lui dire, s'il y a un tapis par exemple, merci de ne nettoyer qu'à ce niveau-là avec l'onglet personnalisé. Là vous avez le nettoyage par zone, vous pouvez nettoyer voilà, une chambre uniquement si jamais vous le souhaitez. La gestion des cartes, on reviendra sur ce sujet plus longuement dans un instant. Vous avez les préférences de nettoyage, vous allez pouvoir tout personnaliser, nettoyer une fois ou deux fois, utiliser telle ou telle puissance d'aspiration en silencieux, c'est vraiment silencieux, en max par contre vous l'entendrez, le débit d'eau mettez-le quasiment systématiquement sur élevé. Séquence de nettoyage, vous allez pouvoir lui dire merci de nettoyer d'abord le salon, puis la chambre des enfants parce qu'elle est plus encombrée de manière générale. Là vous allez pouvoir choisir à quelle fréquence il va laver ses serpillères, moi je mets 10 minutes, je trouve que 15 et 25 c'est trop élevé. Nettoyage en continu, si jamais il a plus de batterie, il va se recharger et il reprend son nettoyage là où il l'avait arrêté. C'est si vous avez vraiment de grandes surfaces, puisqu'il peut quand même nettoyer 200 mètres carrés. Aspiration en puissance auto, si jamais il détecte des tapis, il accroîtra sa puissance d'aspiration. La IVI 3D, c'est le système de détection d'obstacles, je vous conseille de l'activer, et l'unité mètre carré. Vous pouvez évidemment programmer son nettoyage, dire je veux que tu nettoies le lundi, du lundi au vendredi, le matin, et va nettoyer si possible le week-end, alors à une certaine heure, ou même ne pas nettoyer le week-end d'ailleurs. Ici, je vais le mettre en français. Vous avez un assistant vocal, pas besoin de le connecter à Alexa ou autre chose, même si c'est sympa de pouvoir le lancer à distance. Vous allez pouvoir lui dire commence le nettoyage, arrête la tâche, etc. Vous avez accès aux différents nettoyages qui ont été réalisés de votre maison. Ici, vous avez l'état des consommables. Donc moi, c'est tout bon puisqu'il est neuf. Le gestionnaire vidéo, on le fera tout à l'heure. Ne pas déranger, je vous conseille de le mettre. Comme ça, l'aspirateur ne travaillera jamais, par exemple, entre 20h et 8h du matin. C'est vous qui réalisez cette programmation. Une fois la cartographie de votre maison réalisée, vous allez pouvoir la modifier. L'aspirateur est bien sûr en mesure de faire des cartographies d'étages différents. Vous allez pouvoir créer des limites virtuelles et dire si cette limite concerne le lavage et l'aspiration ou uniquement le lavage. Ça va être intéressant, par exemple, si vous avez des tapis, notamment dans certains endroits. Pour l'instant, on va mettre lavage et aspiration. La limite peut prendre la forme d'une barre, comme vous l'avez ici, ou pourquoi pas d'un rectangle qui correspondra à un tapis. Moi, j'ai un tapis ici à côté de mon canapé. Donc je peux lui dire de ne pas y aller. En fonction de si votre cartographie a été bien réalisée ou pas de prime abord, vous allez pouvoir diviser ou fusionner des pièces. Là, c'est mon couloir. Donc techniquement, je préférerais fusionner ces deux zones-là. Et voilà, à l'aide de l'outil, j'ai créé directement une zone qui correspond à mon couloir qui se trouve en orange. Vous allez aussi disposer d'une visualisation en 3D de votre logement, ça c'est carrément étonnant. C'est l'application la mieux faite que j'ai pu voir jusqu'ici et vous allez pouvoir ajouter des meubles à l'intérieur et les déplacer. Vous allez même pouvoir déterminer la taille des différents objets que vous mettez. Là, je suis sur une table et si je veux m'amuser à l'agrandir parce que ma table du salon est plus costaud, je peux le faire. Vous allez ainsi pouvoir activer le nettoyage sous les meubles, dire à l'aspirateur d'aller uniquement nettoyer les poussières qui se trouvent sous certains meubles sélectionnés. Tout ça c'est déjà totalement inédit, mais si en plus on ajoute le gestionnaire vidéo, là on est vraiment dans le plus complet. Dans le cadre de la surveillance de mon logement, si je me trouve à l'étranger par exemple, je peux demander à l'aspirateur d'aller dans certaines pièces. Là je vais lui demander d'aller dans mon bureau. Alors le salon est extrêmement encombré, là je suis en train de tester un tapis de course, là il y a son carton qui bloque le passage, donc il va devoir trouver le meilleur moyen de passer. Eh ben regardez. Il est en train de vous montrer les coulisses de ma maison et il est bien en train de rejoindre mon bureau qui se trouve là-bas à droite. Il a un repérage dans l'espace qui est absolument infaillible et normalement vous devriez me voir apparaître à l'écran dans une fraction de seconde. Et voilà. Il vous sera même possible d'interagir avec les personnes qui se trouvent dans votre logement et par exemple passer un appel vocal. C'est un truc de fou. Vous allez pouvoir prendre des photos éventuellement d'une intrusion, pourquoi pas. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir enregistrer des vidéos et piloter l'aspirateur, lui demander d'aller visiter des endroits. Hop. Ah oui, c'est un petit peu le bordel à l'intérieur de mon bureau. Ça, je vous l'accorde. Et ça se pilote assez facilement comme vous pouvez le voir. Alors je suis d'accord, tout n'est pas fondamental à l'intérieur de cette application, mais rien que pour la beauté technologique, Ecovacs est allé au plus loin de ce qu'il est possible de faire à l'intérieur d'un aspirateur robot. Et j'en ai testé une centaine jusqu'ici et je sais de quoi je parle. Allez, c'est parti pour mon célébrissime test des 100 grammes de saleté à ramasser sur carrelage et tapis. Il s'agit d'un test extrêmement difficile qui n'a pas vocation à être réaliste, qui a vocation à départager les aspirateurs robots entre eux. Alors il y a de tout au sol, comme vous pouvez le voir, il y a du gros mouton de poussière, il y a des Skittles, il y a du sucre, il y a du sel, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a du papier plastique, il y a même un petit œil à ce niveau-là, il y a de quoi faire. Il s'agit d'un test qui va être effectué en puissance maximale comme d'habitude et bien sûr chronométré.
Et voilà, ça y est, je considère qu'il a fini son nettoyage en 2 minutes 42 et en fait, il est pas si lent. Allez, voyons voir le résultat. Donc, il reste encore quelques saletés au sol. Comme vous allez pouvoir le voir, ces saletés ne sont pas liées à sa puissance de succion, mais à ses brosses rotatives. Il en a éparpillé quelques-unes dans des endroits où il est déjà passé. Et comme il est déjà passé, bah forcément, il n'est pas passé une deuxième fois. Cette zone-là est absolument impeccable. Il reste rien sur le sol. Le tapis a été extrêmement bien nettoyé aussi. C'est un des meilleurs résultats que j'ai pu voir sur tapis à l'heure actuelle. Il va rester quelques grains de sel et de sucre, mais en quantité très inférieure à ce que j'ai pu voir jusqu'ici par rapport aux autres aspirateurs robots. J'ai hâte de voir ce que ça donne à la pesée. Avec 90,4 grammes ramassés sur les 100 demandés, il se hisse tout juste au stade excellent. Il faut dépasser les 90 grammes pour l'atteindre, mais il n'est pas le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Pour se hisser au rang des meilleurs, il aurait fallu ramasser 93 grammes sur les 100 demandés. Comme vous avez vu, il est franchement pas loin. Et à l'intérieur de votre maison ou appartement, vous ne verrez absolument pas la différence entre lui et un qui ramasse 93 grammes. Tout simplement parce que vous n'avez pas une telle densité de saleté répartie sur une aussi petite surface. On était là sur un test de 3 à 4 mètres carrés, 100 grammes de saleté. C'est ce que vous allez voir réparti sur 150 ou 200 mètres carrés. Et c'est parti pour le test d'une des fonctions les plus intéressantes. J'ai rempli le bac, alors avec de l'eau claire, légèrement tiède, pour que ce soit peut-être un petit peu plus efficace. J'ai pas mis de détergent à l'intérieur, c'est rarement conseillé. En mode lavage, lorsque vous appuyez sur ce bouton, il va humidifier ces serpillières. Vous avez de l'eau qui est en train d'être dispensée sur l'aspirateur en ce moment, et pour les humidifier tout simplement. Et au bout de quelques minutes, programmable avec l'application, il va retourner à sa base de chargement pour laver ses serpillières. Je vous montrerai ça dans un instant. Allez, c'est parti. Alors, il va utiliser exactement la même routine que celle qu'il avait utilisée pour aller aspirer le sol. Il va commencer par détourer la pièce. Il va longer les plinthes pour les nettoyer. Donc, vous pouvez voir les petites rotatives à l'arrière. C'est ce qu'il y a de plus efficace à l'heure actuelle pour nettoyer les sols. Alors, elles ne sont pas en mesure de longer réellement les plinthes. Vous voyez que les rotatives se situent à peu près, allez, je dirais 7 cm des plinthes. Donc vous n'avez pas ces bordures-là qui seront nettoyées. On a du mal à visualiser la trace d'eau. On a presque l'impression qu'elles sont sèches. Elles ne le sont pas. Au doigt, elles sont bien humides. Mais l'aspirateur ne laisse pas de traces d'eau sur le sol. Ce qui, en soi, est plutôt sympathique. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une pièce qui s'humidifie. Mais j'avoue que c'est un peu léger. J'aurais préféré, surtout que je l'ai mis en débit d'eau élevé, avoir peut-être un petit peu plus de liquide sur les serpillières. D'autant qu'elle est censée nettoyer comme ça pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, les serpillières seront totalement sèches, c'est certain. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement le laisser nettoyer ma maison. Et puis moi, je vais aller me chercher à manger et on verra, on fera le point une fois que je serai rentré. Ça y est, je suis parti me chercher des sushis. Me voilà de retour. Et regardez, il esquive les tapis. Alors ça, c'est cool. Parce que mine de rien, avec les brosses rotatives à l'arrière, ce serait franchement malvenu d'aller humidifier les tapis. Et là, pour le coup, il les vide soigneusement. L'aspirateur vient de dire, les patins sont légèrement sales, je m'en vais les laver. Donc je vous montre les patins avant lavage. Et regardez, il retourne là laver ses patins, ses serpillières. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même des traces humides au sol. J'ai été mauvaise langue, il a bien un système qui lui permet de gérer son débit d'eau. Et ces traces, on les voit dans les zones dans lesquelles il est passé. Donc il y a bel et bien un véritable débit d'eau, on va dire variable sur les serpillières. Et ça, c'est cool. Donc là, il va laisser nettoyer, ça va prendre 2-3 minutes. Et voilà le résultat après nettoyage. Effectivement, il y a 2-3 taches sombres qui ont disparu, mais bon, elles n'étaient pas extrêmement sales à la base. Allez, je vous remontre pour le plaisir la manière dont il esquive les tapis. Il monte légèrement dessus et s'en va afin que les serpillières ne le touchent pas. Ah, ça c'est chouette. Il va aller nettoyer mes toilettes. Il va le faire à ma place et j'apprécie. Allez, voyons voir le délicieux résultat de son travail. Il a quand même plutôt bien bossé. Alors l'eau est pas noire, mais il en utilise beaucoup pour nettoyer les serpillières, donc il s'est pas mal dilué dans l'eau claire. Il a fait du bon boulot. Maintenant que son nettoyage est terminé, il va retourner une dernière fois laver ses serpillières rotatives et les sécher. Et le petit avantage de la version Omni, c'est le séchage à air chaud, qui est effectivement plus efficace que le séchage à air froid. Dernier petit test, je vais demander au robot de se repérer dans l'espace, d'aller nettoyer une zone localisée à côté de mon frigo sur laquelle j'ai mis du lait. Ça y est, le voilà arrivé sur site et ça va être très intéressant de voir comment il se débrouille face à ces taches de lait. Donc il va en enlever, la majeure partie va disparaître du sol, je m'inquiète pas trop. Bon, les petites brossettes rotatives à l'avant vont être sensiblement lactées aussi. Ça, c'est pas génial, mais c'est pas grave, au pire, il faudra lui faire un petit nettoyage. Mais c'est pour vous illustrer aussi, il n'est pas réellement fait pour ça. Oui, il va être en mesure d'enlever, à mon avis, une grosse partie des taches de lait qui sont là au sol, sauf qu'il va aussi les étaler. Les rotatives à l'arrière sont prévues pour aller s'auto-nettoyer au bout d'une dizaine de minutes. Pendant ce laps de temps, le lait, lui, est fixé sur les serpillières
Et d'une certaine manière, il va avoir tendance à étaler ce lait dans d'autres parties de la maison. Donc on n'est pas sur un véritable nettoyage. Pour les saletés de ce type-là, humides, si elles sont très sporadiques, si elles sont en très faible quantité, oui, c'est de l'ordre du jouable, hein, vous pouvez utiliser le robot pour ça. Mais dès lors que c'est en trop grande quantité, vous risquez tout simplement de le voir étaler ses tâches. En tout cas, c'est toujours marrant, c'est toujours intéressant de le voir les faire disparaître. Là, c'est clair, au sol, objectivement, on ne voit plus rien. Si les tout-puissants Siri et Google Assistant n'ont pas été retenus sur cette version du D-Bot X1, il dispose quand même de son propre assistant vocal. Ok Yiko, commence le nettoyage. Ok Yiko, je suis ici. Commence le nettoyage. Ma batterie est faible. Je suis en charge. Bon repose-toi, hein, prends ton temps, tranquille. Allez, débriefons et vous allez voir sur certains sujets, ça va être facile. En matière de navigation, en matière de détection d'obstacles, de cartographie, c'est simple, c'est le meilleur qui existe à l'heure actuelle sur le marché. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai testé et j'en ai testé beaucoup. Croyez-moi, cette technologie, il ne faut pas la mésestimer, elle est extrêmement importante. C'est elle qui permet au robot d'aller détecter quand il y a des Lego, quand il y a plein de jeux, quand il y a des vêtements sur le sol. En gros, de faire en sorte que vous n'ayez pas à avoir une maison, un appartement totalement bien rangé tout le temps, au risque, si c'est pas le cas, avec un aspirateur de moins bonne gamme, vous ayez le robot qui se bloque et finalement ne nettoie pas votre maison ou appartement comme il devrait le faire. C'est ce que garantissent les hauts de gamme, ou en tout cas on en est très proche, même s'il n'est pas en mesure de détecter les tout petits objets les plus fins, par exemple ceux de moins de 1 cm d'épaisseur. Effectivement, pour lui c'est trop difficile. Côté capacité d'aspiration, on est tout simplement dans l'excellence. Il rendra votre maison ou votre appartement nickel, vierge de toute poussière, que ce soit sur les plinthes, les bordures ou en partie centrale. C'est pas le meilleur que j'ai testé, mais ça n'a pas d'incidence réelle dans la manière dont vous allez l'utiliser. Au niveau lavage des sols, c'est la meilleure technologie disponible à l'heure actuelle sur le marché, mais ça ne signifie pas qu'elle est omnipotente, elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas remplacer un certain lavage à la main, notamment sur les tâches. Si vous avez des tâches qui nécessiteraient par exemple au moins 2 passages avec une serpillière à la main, évidemment, lui ne sera pas en mesure de le faire. Il peut détacher un petit peu des particules, des trucs vraiment très peu incrustés sur le sol, il aura une légère action, mais c'est pas son fond de commerce. L'objectif, c'est d'enlever les particules fines de poussière, c'est de nettoyer un petit peu les toilettes. J'avoue que j'apprécie de l'avoir dans les toilettes, tout simplement, pour m'éviter d'avoir à le faire. Mais c'est ça ses fonctions. Son objectif n'est pas de remplacer un nettoyage ponctuel, c'est de l'éloigner en fait, d'éloigner le moment où vous allez devoir faire le nettoyage à la main, à la serpillière, on va dire conventionnel. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de devoir nettoyer la base de temps en temps, qui a tendance à s'encrasser, c'est le cas pour tous les aspirateurs de ce type-là. De ne pas avoir de OK Google accessible, vous allez avoir l'assistant vocal propriétaire de la marque, qu'il faille enlever les serpillières pour qu'il soit en mesure de nettoyer les tapis. Évidemment, il détecte les tapis lorsqu'il a des serpillières et il ne passe pas dessus. C'est un avantage, mais ça peut être aussi vu comme un inconvénient. Et dernier inconvénient, c'est son prix. C'est probablement, alors dans la version Omni, l'aspirateur robot le plus cher disponible à l'heure actuelle sur le marché. Mais c'est aussi le plus complet, le plus technologique et le plus perfectionné. À vous de voir où vous mettez la barre. Je vous ai mis les liens directement dans la description pour aller voir combien coûtent les différents modèles. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne. J'ai d'autres aspirateurs en test à venir. Ça vous permettra d'être alerté. Enfin, je dis ça, il faut d'abord cliquer sur la cloche pour être alerté lorsqu'une de mes vidéos sort, c'est important. J'en ai encore pas mal, des aspirateurs robots, notamment dans l'univers haut de gamme qui arrive là dans les prochains jours. Pensez à me laisser un petit message aussi si vous avez des questions. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!